Alors ça, c'est une nouvelle qui va en ravir plus d'un, surtout parmi les grands passionnés de littérature. C'est les personnes qui se battent au quotidien pour que les plus jeunes se mettent à la lecture. Tu lis beaucoup? Maintenant, un peu moins. Avant, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup lu, un petit peu comme cette jeune fille-là, puisqu'on avait une bibliothèque à la maison, donc j'ai pratiquement tout lu dans cette bibliothèque-là, mais beaucoup de sciences aussi. Et donc, cette petite-là, elle n'a que 13 ans. Elle vient d'ailleurs d'avoir ses 13 ans. Elle a lu pas moins de 49 livres en 2021. Donc, c'est un record quand même. On s'est demandé quand est-ce qu'elle a appris à lire. Et la petite, elle a appris à lire à 3 ans seulement, en regardant une chaîne câblée. Elle veillait sa mère qui venait de subir une opération chirurgicale et c'est comme ça qu'elle a appris à lire toute seule. Et ensuite, c'est parti comme sur des rails. Elle a des goûts très prononcés. Hein. On retrouve un petit peu de tout. Les phrases des Binto, c'est un classique. Kaïdara de Amadou en Pateba. Une si longue lettre de Mariam Abbas, Sans famille de Hector Malo. Et elle, quand on lui demande, elle dit que sa préférée, ça reste Fatou Keïta, qui a écrit Rebelle, qui est une très très jolie histoire qui sensibilise contre le phénomène de l'excision. Et donc voilà, donc elle est en 4e. On lui souhaite d'ailleurs joyeux anniversaire. Et c'est sur la page de sa grande sœur qu'on l'a découverte, cette petite fille-là. J'aime beaucoup. Hein. D'ailleurs, j'en ai profité pour vous donner quelques petits conseils si vous voulez vous remettre à la lecture. Dans l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec Facebook, avec les réseaux sociaux, où les gens ça redonne de l'espoir à toutes les personnes qui pensaient qu'on avait rangé les livres au profit des nouvelles technologies, des réseaux sociaux. Donc voilà la petite fille. Si c'est Maïka, malheureusement, on ne pourra pas écouter la vidéo. Ouais, parce que c'est un petit peu long et puis il y a son papa qui parle aussi dedans. Mais bon, si vous voulez vous remettre à la littérature ou à la lecture, pardon, il y a quelques petits conseils quand même. D'abord, il faut opter pour un livre de moins de 200 pages. Donc, si tu vas prendre un tome de 500 pages, ça va être compliqué. Ensuite, choisir un sujet qui vous passionne. Donc, si vous aimez les histoires de serial killers, les thrillers, les suspens, voilà, les biographies, il faut vraiment prendre ce qui vous passionne. Il faut choisir son espace et son temps, mais aussi, il faut surtout, et là, c'est important, sortir toujours avec un bouquin dans le sac à main. Comme ça, à toutes les occasions d'attente, de patience et tout, vous pourrez le ressortir. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple se dire, bon, bah, tous les soirs, je vais lire 10 pages. Il y a ça aussi. Définir un petit peu les pages à lire. Rester pleinement concentré sur la lecture. C'est ce que j'arrive pas à faire, malheureusement, parce que tu as toujours quelqu'un qui t'appelle, tu as un message, il faut que tu répondes et tout. Tu mets ton téléphone en mode avion. C'est ça, c'est exactement le prochain conseil. Quand vous devez lire, il faut vraiment vous débarrasser de tout ce qui peut détourner votre attention du livre et il faut en parler autour de vous. Tiens, quand tu finis de lire un livre, il faut le partager avec l'INSEE, il faut spoiler au maximum. Peut-être que ça lui donnera envie de le lire ou de lire un autre livre. En gros, on peut se remettre à la lecture comme la petite Maïka Cissé, à qui on dit félicitations. Voilà. Merci Glisse pour cette glissade. Alors, moi je ne la connaissais pas, celle qui me donne l'information, c'est la responsable marketing de NCI, Marie-Josée Couy, à qui d'ailleurs on fait... J'ai dit José? Oui. Bon, parce que demain on aura José de la Tour. C'est vrai. Marie-Joëlle Tomela, Eudoxie, Couy, voilà, pour être complet. Comme ça on sait que... Oui, Eudoxie. Ça va lui faire plaisir d'ailleurs. Et alors, je lui disais, oui, bon, elle a lu 49 livres. Quand on fait la moyenne annuelle, on a 52 semaines à l'année. En moyenne, elle lit un livre toutes les semaines. Donc... Je lui dis, en quoi est-ce que c'est un exploit? Elle me dit, avec la jeunesse d'aujourd'hui, qui fait un clash par semaine, un livre par semaine, c'est encore mieux. Bon, c'est clair. Et donc, c'est ce qu'elle a dit. Ce qui est intéressant, c'est des livres qui tournent en moyenne autour de 150-200 pages. Donc facilement, à 49 livres, je pense qu'elle doit être à 6 livres par mois quand même. Je sais que c'est au-dessus de la... Et puis surtout, en termes d'orthographe, après, je veux dire, tu lis beaucoup en orthographe. Oui, mais on apprend sûrement dans les clashs aussi, non? En termes d'orthographe ou pas, non? Ça dépend de ton centre d'intérêt et de tes objectifs aussi. Ou bien les clashs sont essentiellement verbaux? Peut-être. Non, je pense... Honnêtement, pour les clashs, je préfère les écouter.